Hello, bienvenue pour cet épisode 37. Bienvenue à tous. Alors, on va commencer par un petit peu de sorcellerie. Oui, oui. Pourquoi sorcellerie? Eh ben, figurez-vous que ça y est, j'ai à nouveau du jus dans ma chambre. Et j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait. J'ai débranché la multiprise que je pensais défectueuse. Je l'ai branchée dans ma cuisine qui possède une prise terre. Elle s'est rallumée correctement. Je l'ai débranchée de la cuisine et je l'ai rebranchée dans ma chambre, là où elle était, elle fonctionne. Donc, bah, vive la sorcellerie, hein. Blague à part, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais bon. Le principal, c'est que ça fonctionne. Donc voilà. Comme ma prise n'a pas de prise terre, c'est essentiellement pour une lampe de chevet, etc. Je me demande s'il n'y a pas eu un retour de, de courant dans la multiprise qui a fait disjoncter entre guillemets, et il fallait qu'elle se vide. Je sais pas si ça garde une certaine capacité de courant à l'intérieur, si ça le stocke, un peu comme un condensateur ou pas. Donc voilà. Donc j'ai réussi. Malheureusement, je peux plus enregistrer. Bon, ça, je vous l'ai dit lors du dernier épisode. Voilà. Du coup, bah, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que je peux me remettre au web, au développement. J'ai installé Atom. Atom, c'est quoi? C'est un éditeur de texte qui a été développé par GitHub, il me semble. Enfin bref. Et il permet plein de choses autour du web, quoi. Il y a différents formats, différents plugins, etc. Alors avant, quand je faisais du web, enfin quand je faisais mes pages web, notamment pour la Pirate Box, j'utilisais sur ma distribution Gedit, c'est l'équivalent de Notepad pour les Windowsistes. Et enfin, j'utilisais un éditeur de texte tout simple, voilà, un traitement de texte tout simple. Et ben, du coup, je suis un petit peu bluffé. Je voyais tout le temps sur des vidéos sur YouTube ou sur d'autres conférences, etc., qui traitaient du web. Les gens tapaient à toute vitesse, etc. Et puis je me disais, ouais, c'est quand même pas mal le niveau. Et en fait, non, c'est avec l'auto-complexion. Donc par exemple, quand on ouvre une balise, eh ben, on appelle un élément et il se met direct avec le bon format, etc. Il n'y a plus qu'à rajouter. Par exemple, si on crée une variable, eh ben, elle va déjà être faite. Il y aura juste à mettre le nom de la variable en elle-même. Donc voilà, ça fait gagner énormément de temps. Il y a la possibilité aussi de voir directement quand on fait de l'HTML comme moi là. Il y a un petit plugin qui permet de voir en, en quasi instantanéité la preview, quoi, à quoi va ressembler ce qu'on est en train de faire. Donc c'est pas mal. J'ai découvert plein de choses avec ça. Mais le plus important, c'est que ça change un peu mes habitudes. Avant, j'écrivais tout à la main. Et quand je dis tout, c'est tout. J'avais gardé une ou deux pages vides. Ça, c'était quand je faisais ma Pirate Box. Donc avec le... Comment dire? Je perds mes mots, c'est affreux. C'est la chaleur. Euh, Enfin, le squelette, on va dire, de la page. Et puis, je complétais au fur et à mesure. Bah là, j'ai plus besoin de faire ça. Vu que je peux tout se met automatiquement, donc je peux repartir d'une page vide et refaire tout. Donc voilà, donc je me suis remis un petit peu à ça. Ça sera pour mon petit Raspberry Pi qui n'est plus une Pirate Box mais qui est un vrai serveur à part entière. Je dis à part entière parce que pour l'instant il sert qu'à moi et que
les systèmes que j'ai mis, que ce soit WordPress ou l'autre que j'ai commencé à installer là tout à l'heure, n'est pas dispo. Enfin si, il est dispo sur le web, mais comme je l'ai pas fait référencer, il est comme anonyme pour le moment. Et bien sûr, étant la faible capacité en termes d'énergie que peut produire mon Raspberry Pi, on est loin d'un vrai serveur qu'on pourrait louer chez OVH ou autre. Mais c'est le mien. Et je peux voir tout de suite s'il y a un problème avec, je peux m'amuser. C'est l'une des grandes forces du Raspberry Pi et tous les clones qui sont sortis. C'est le fait que ça tienne sur une carte SD pour le mien ou une micro SD pour les plus récents. Et ben voilà, si ça foire, et ben tant pis. On peut se permettre plus de liberté. Je sais plus à qui je disais ça, mais en fait moi j'apprends plus en faisant des erreurs directement et après apprendre comment ne pas les faire. Donc voilà. Donc c'est plus simple avec ça. Si je rate, eh ben tant pis. Au pire, eh ben j'ai juste une carte SD à racheter, sachant qu'il y a un certain bon nombre d'écritures quand même. Et puis voilà. Il y a plein de petites bidouilles à faire. On peut maintenant aussi utiliser un disque dur ou une clé USB. Alors je vais vous la faire courte. En gros, sur la carte SD ou micro SD, il y aura juste ce qui est nécessaire pour faire démarrer le Raspberry Pi ou clone, Octodroid, etc. Et ensuite, le disque dur, la clé USB, enfin le périphérique USB prend le dessus et charge. Ce qui a pour conséquence déjà de prolonger la durée de vie de la carte SD ou micro SD. Et puis le taux d'écriture qui peut être plus rapide et forcément plus de stockage quoi. Par exemple la mienne je peux pas passer. Ah si, je peux passer en SD. Je peux passer jusqu'à 64 gigas je crois pour la carte SD. Et en USB bah voilà. Bon ça prend un hub si on veut utiliser un disque dur externe. Ou maintenant ils font un système de plateau aussi qui est pas mal, j'ai vu ça là. Un shield, c'est comme pour les Arduino, c'est un shield qu'on vient placer avec le Raspberry Pi et qui permet par la suite de brancher un disque SSD. Bon bien sûr c'est un petit coup en plus, mais après quand c'est pour comment dire, quand c'est pour du fixe, quand on sait qu'on va plus retoucher, enfin qu'on va pas changer d'avis comme moi j'ai fait par exemple plusieurs fois, changer de ce que je voulais faire avec, là je vais le laisser en serveur, donc je pourrais potentiellement très bien me prendre un petit shield comme ça là pour augmenter la capacité. J'ai pas de SSD, donc faudrait que je rachète un SSD, etc. Et comme je le disais lors du dernier épisode, il est assez faible quand même ce petit Raspberry Pi. Celui que j'ai c'est le modèle B, donc 512 en 512 mégas en termes d'affichage, même si je me sers pas de l'affichage vu qu'il est en serveur. Il est cadencé à 600 MHz, quoi. Je sais plus. Enfin bref, les perfs sont minimes, hein, c'est un ancien modèle. Donc je vois pas trop l'intérêt pour ce modèle-ci d'utiliser le Shield, etc. Il y a plein de... Si vous vous intéressez au Raspberry Pi, vous aurez vu qu'il y a une flopée de modules complémentaires qu'on peut rajouter, etc. Ça va pour faire un ordinateur de bureau avec la boîte, enfin le case, etc. Le bouton pour l'allumer, etc. Enfin voilà, tout comme un vrai ordinateur.
Enfin, c'est un vrai ordinateur, mais un ordinateur plus classique, comme on l'entend. Et voilà, il y a plein de choses. Moi, je voulais l'utiliser à la base, je sais pas si vous vous rappelez, dans les premiers épisodes, je le disais, ou dans la présentation, je voulais en faire un Cosmo. Enfin, un équivalent libre Cosmo avec mon Arduino, et puis 3 petits bidouilles. Ça va rechanger, ça a rechangé du coup. Je le garderai celui que j'ai comme serveur, peut-être que je m'en prendrai un plus puissant. Ou il y a aussi, dans le même style que les Arduino, il y a tout ce qui est ESP 8266. C'est le seul que je me souviens de nom là pour le moment. Et tous ces compatriotes qui sont plus petits. Ils sont programmables avec l'interface de l'IDE Arduino. Et ça sera peut-être mieux en termes de place, etc. Donc, c'est à voir. Pour le moment, je regarde ce qui se fait. Je reprends un peu, comme je disais au tout début de l'épisode, malgré que je m'éparpille, le développement web. Ça va me servir à plusieurs choses. Déjà, apprendre. Il faut jamais arrêter d'apprendre. Sinon, on a l'impression que le temps passe vite. Donc, apprendre, gérer pour mon serveur, et puis après, peut-être par la suite, pour contrôler si je viens au bout du projet, de me créer un petit Arduino, un petit Cosmo roulant, etc. Alors, au fur et à mesure, je commande quelques pièces, je regarde ce qui se fait. Là, pour le moment, il faut dire qu'elle dorme dans un coin. Je regarde surtout beaucoup de vidéos sur ce qui se fait, etc. C'est pas oublié, on va dire que c'est juste en parenthèse pour le moment. En plus, comme j'ai mon fils maintenant qui est né, autant la grande ça va. Je peux la mettre avec moi quand je fais des petites bidouilles comme ça m'intéresse un petit peu. Ça lui permet d'apprendre. Mais le petit, voilà. Et puis pour tout ce qui est soudure, etc. Quand les modules ils arrivent avec les pins non soudés, etc. Je peux pas le faire quand même, quoi. Disons que je préfère pas. Voilà. Donc voilà pour cet épisode. Et bien, comme d'habitude, aimez, partagez ce que vous aimez. Voilà. Toujours apprendre. C'est le meilleur moyen de faire ralentir le temps, c'est d'apprendre. Donc voilà. Même si après, une fois, quand on regarde ce qu'on a appris, là on se dit ah oui quand même. Donc voilà. Et j'oubliais de dire, à la base, j'étais sur Atom. Et je suis en train de voir quelques petits dessins qu'on peut faire uniquement avec de l'HTML et du CSS. C'est sympa. Bon, il va se passer un petit temps avant que j'arrive à faire de belles choses. Pour le moment, je copie des exemples et je regarde comment ils sont foutus et je modifie 2-3 variables pour voir ce que ça donne. Voilà. C'est une meilleure méthode. Pour moi, en tout cas, c'est ma méthode, disons, pour essayer de comprendre et après dessiner par la suite. Donc voilà. À plus pour un prochain épisode. Allez, bye.